that you are glorious, glorious. I know that you are glorious. I'm all in this time, all in this time. I know that you are. Salut les belles âmes girly, bienvenue pour cette guidance dont la thématique, comme tu le sais, pour ces guidances chaque semaine est délivrée au fur et à mesure du tirage. Donc, je vais partir du passé, voir ce que tu as vécu et voir ton évolution, la transition dans laquelle tu es et vers quoi tu vas. OK? Sinon, ben, bienvenue à toi qui es là, que tu fasses partie de mes abonnés, de ma team, ou bien que tu sois nouvelle. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour tout le monde, à liker, à me mettre un petit commentaire par rapport à ce que vous vivez, parce que moi, du coup, ça me donne aussi des idées pour avoir ben, des thèmes aussi de guidance. Donc, n'hésitez pas à faire ça, hein, clairement. Et puis dans le descriptif, tu as tous les détails, tu as des petites choses que j'ai passionnément créées qui sont gratuites. Tu as la playlist Un jour, une carte. Donc vraiment pour comprendre que le tarot, c'est une énergie, qu'on vit toutes des bouleversements dans notre vie, mais surtout comment les changer, comment transformer ces bouleversements en un sérum d'amour, hein, clairement. Donc cette playlist, tu peux utiliser une carte par jour, soit le matin, soit le soir quand tu rentres. Si tu le fais le matin, ça te délivre, ben, on va dire, ton humeur de la journée. Et le soir, quand tu rentres, justement, faire le lien avec cette carte pour comprendre ce que tu as vécu. Et idem, si tu la regardes le soir, eh bien, justement, ça peut t'aider à comprendre le déroulement de ta journée et de comprendre que le tarot, c'est une force vraiment pour nous aider à évoluer. Ensuite, je t'ai préparé aussi ton chemin de vie. Je pense que tu connais ou pas la numérologie avec le chemin de vie, et ben en carte de tarot. C'est-à-dire qu'à de 1 à 9, ça correspond à une carte de tarot et tu as la description aussi de ton chemin de vie. Ça, c'est gratuit, c'est dans les descriptifs. Et si tu veux être en séance d'âme à âme avec moi, tu as 4 séances différentes. Donc, tu as le tirage de ton thème natal, celui du thème natal par le tarot, donc le référentiel de naissance. Tu as également la séance de thérapie avec moi. On voit où tu en es et si tu souhaites être accompagné sur du court, moyen ou long terme. Et tu as également, ça y est, elle est là, le tirage de ta. Allez, c'est parti. Tout de suite, on va voir où tu en es ici, ce que tu as traversé dans ton passé avec eh bien, mon tarot de Marseille, juste avec les lames majeures, parce que je pars quand même sur un événement euh, voilà, du passé qui t'a certainement transformé ou que tu souhaites transformer. Ok. Elle est une petite quatrième, j'ai des frissons, je ne sais pas pourquoi. Allez, celle-ci. Ok. Bon, bah dis donc. Alors, pour moi, dans le passé, que ce soit un passé, il y a... alors, attendez, j'ajuste, juste, je réajuste hein, la caméra qui parfois... euh, non, pas comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien que ce soit quand même assez voilà, aligné. Ok, c'est beaucoup mieux. Alors, ici, que ce soit un passé qui, d'il y a 2 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, pour moi, c'est une situation que tu as vécue et qui t'a demandé, on va dire, de transformer quelque chose dans ta vie, style un divorce, un changement de travail, un déménagement dans un pays aussi que tu connais pas. Donc voilà, c'est ça pour moi le passé. Ici, on voit qu'il y a eu, en tout cas, comme un tremblement de terre, hein, dans le sens où c'est quelque chose qui t'a bousculé dans tes croyances aussi, dans ta façon d'être. C'est quelque chose qui t'a déstabilisé. Ça peut être ça pour moi.
qui t'a déstabilisé. Et pour trouver, on va dire, à nouveau un équilibre dans ta vie, tu as entrepris en tout cas un chemin de guérison. Ici, tu as eu besoin d'apprendre à te reconnecter à toi, à tes valeurs, à qui tu es profondément pour guérir. Donc ici, je te donne des exemples. Je vais parler d'un accident parce qu'on a la tour quand même. Donc un accident de voiture, un accident de moto, comme ben, moi j'ai eu il y a 20 ans maintenant, et qui, j'ai envie de dire, ben, t'a profondément marqué par ce qu'il a représenté. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Par exemple, moi, je sais que mon accident de moto, ben, j'ai une prothèse d'épaule depuis 20 ans, donc ça a été quand même assez violent dans le sens où, ben, même si tout va bien, ça a été un choc, vraiment, qui m'a fait prendre conscience ici que si je ne m'occupais pas de moi, d'accord, ben, ça allait se reproduire. Donc ici, ben, j'ai osé demander de l'aide pour aller voir ben, une psychologue à l'époque pour me permettre ben, d'être sur les rails de ma vie. OK? Vraiment, ici, je pense qu'il y a quelque chose qui a été compliqué. C'est pour ça que j'en parle, hein. C'est l'intuition qui m'arrive. Vraiment quelque chose de compliqué pour toi. Un accident, une maladie, ça peut être un divorce que tu n'as pas vu venir, ça peut être un licenciement, ça peut être aussi ici le décès d'une personne chère, d'accord? Parce que pour en arriver à je me replie sur moi, j'ai besoin carrément avec la papesse de tout mettre en stand-by parce que ici peut-être plus rien ne va et moi la seule chose que je souhaite c'est guérir, ben, c'est qu'il faut que ce soit un événement qui soit impactant. Voilà, que tu aies ressenti comme impactant. Après, il se peut, là je parle de choses, on va dire, qui touchent au corps, qui touchent peut-être à la perte d'un être proche, mais ça peut être aussi quelque chose, on va dire, que toi tu vas ressentir comme dramatique, hein. Si par exemple ici tu as divorcé, bah, tu t'es peut-être retrouvé déstabilisé, tu ne savais pas comment tu allais subvenir à tes besoins matériels. Et tu l'as ressenti comme vraiment quelque chose qui t'a ébranlé, qui a ébranlé toutes tes convictions, tous tes repères. Quand on perd ses repères extérieurs, d'accord, quand on divorce, ben, qu'est-ce qui se passe? On doit partager la maison, ou il n'y a pas de maison, mais on doit se débrouiller pour se loger à nouveau. Euh, L'argent, c'est divisé par deux parce qu'on n'est plus deux. Et du coup, on perd tous nos repères extérieurs. Les amis qu'on avait, on les a plus, ou bien il en reste qu'un, ou bien il en reste plus. Les enfants nous tournent le dos. Bref, il y a quantité de choses qui se passent à partir du moment où il y a un divorce. Donc, toute notre réalité extérieure qu'on avait construite, elle s'effondre. OK? Et donc, on perd ses repères. Et ici, ben, pour moi, tu es une personne qui a voulu comprendre, qui a voulu construire, qui a voulu euh, peut-être aussi se protéger et aller créer sa propre sécurité intérieure. Parce qu'ici, avec l'étoile, ben, on voit que tu as décidé de suivre ton étoile, ta bonne étoile. Mais pour ça, ben oui, il faut quelque part que ici, tu te dises, waouh, là, ça a été trop pour moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de comprendre qui je suis pour peut-être aussi ne plus me laisser déstabiliser par des situations, par des événements. OK? Parce que dans la vie, ben, tout n'est qu'événement. Tout le monde vivra des ruptures, un divorce, un décès d'un être cher. Tout le monde va vivre la maladie, les accidents. Donc ici, le but de la vie et le but de l'âme, c'est pas tellement ces accidents. Déjà, ces accidents
ben, la maladie peut être évitée si on est vraiment connecté à son âme. Et ensuite, il y a aussi ce fait que ben, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. L'important, c'est pas ce qui arrive, c'est comment on va le ressentir ici. Hein, comment on va se permettre et s'autoriser de dire, OK, là, il y a quelque chose de difficile. Mais encore une fois, tout dépend de ta perception. OK? Il y a quelque chose de difficile. Comment moi, je le ressens? Comment moi, je sais pas, par exemple, ce mois-ci, je reçois pas mon salaire le 31, mais le 5 du mois prochain. Ça peut être un effondrement. Quelqu'un qui a du retard, tout de suite, hop, ça va pas. Tu vois, quelqu'un qui a 5, 10 minutes de retard, c'est pas acceptable. Donc, en fait, toutes ces perceptions erronées comme quoi la vie, s'il y a du retard, si mon salaire, il est pas viré, plutôt que d'en faire une catastrophe, je vais pas avoir d'argent, je vais manquer d'argent, la personne, elle va pas venir, ça me saoule d'attendre. Ben, hop, ici, ouf. Ici, je méditais, quoi. Ici, je réfléchissais à mon chemin de vie. Parce qu'ici, cette papesse, elle regarde le chariot, hein. Donc, au chariot, elle lui dit, hop, 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 Coco, t'emballes pas, et regardez la papesse. Elle a du bleu, du rouge, du bleu, du rouge. Certes, toutes les cartes ont du bleu, du rouge, mais ici, dans ta vie, il y a eu ce besoin d'équilibrer ce que tu ressens à l'intérieur par cette spiritualité, ce bleu, d'accord? Et l'action que tu poses ici, on voit que la papesse, elle a beaucoup plus de bleu, donc elle va être plus ancrée en elle-même, d'accord? Elle lit même pas le bouquin, hein. Elle s'assoit, elle se pose et c'est tout. Et elle attend que les informations arrivent. Elle attend de ressentir en son être intérieur qui elle est pour avancer dans sa vie. Elle veut plus avancer n'importe comment, en fait. Donc, tu ne veux plus avancer n'importe comment, d'accord? Allez, on continue. On va voir ici où tu en es dans l'attente. Ici, il y a le pendu, donc la carte 12. C'est comme si peut-être tu commençais à voir les choses sous un autre angle, d'accord? Ici, peu importe, peut-être que tu es tombé malade ou que tu as eu un accident, ben, tu peux te dire, cet accident, il m'a servi à. Qu'est-ce que j'en ai compris? Qu'est-ce que j'en retire? J'ai divorcé. Qu'est-ce que ça m'a apporté, ce divorce? Donc ici, tu es en train d'observer autre chose différemment. Pareil avec la princesse d'épée. Pour moi, tu es curieuse. Tu vas à la découverte de. Pour moi, c'est comme si tu étais en train de voir la vie différemment d'avant, déjà. Certainement parce qu'il y a déjà eu un gros travail sur toi. Waouh. Ici, on a le roi de denier. Alors, j'en ai des frissons de partout. Pour moi, waouh, tu t'imposes, quoi. Je sais pas ce que tu as vécu, mais c'est comme si là, euh, waouh, j'en ai des frissons dans tout le corps. Faut plus qu'on vienne te la raconter, quoi. Ici, on a le 9 de denier. Pour moi, tu t'es construit une, euh, une stabilité, quelque chose où c'est à toi. C'est-à-dire que tu as pu y voir beaucoup plus clair. Ce travail introspectif que tu as fait, il te permet aujourd'hui, humblement en tout cas, euh, de voir la vie différemment, de voir les choses de la vie différemment. C'est comme si ça te permettait aujourd'hui, cette déstabilisation que tu as subie ici, par un incident mineur, majeur ou un accident de la vie, c'est comme si là, avec cette carte, tu avais toutes les pièces du puzzle. C'est comme si tout, hop, était reconstruit. Cette déconstruction,
C'est comme si aujourd'hui, tu en comprenais les tenants, les aboutissants. Et ici, ben, le 9 de denier, voilà, c'est comme si tu avais remis tout à l'endroit, en fait. Waouh! Moi, je suis impressionnée. C'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage parce que tu as su faire d'une difficulté une grande force intérieure, une grande force où tu as su te reconstruire parce que tu as été suffisamment curieuse de comprendre, de comprendre ce qui s'était passé et de prendre le temps, surtout, euh, de faire ce travail-là. Ça demande du temps, hein, ça demande de la persévérance. La papesse, on est dans le statique, hein, on est dans je prends ce temps pour moi. Et le pendu ici, qui est sous la perspective, par la perspective, c'est pareil, je prends le temps pour comprendre ici aussi ce qui s'est passé. Et pour moi, à l'heure actuelle, tu as compris. Il y a quelque chose que tu comprends. Il y a quelque chose qui s'est vraiment éclairé. Parce que pour moi, tu as été curieuse de toi-même. Tu as été curieuse tu as voulu savoir. Tu as voulu savoir, tu as voulu comprendre, mais pas au niveau du mental. Alors, il y a eu tout un boulot parce qu'ici, le roi de denier, ben, le roi de denier, il est arrivé à bon port, hein. Il n'y a que toi qui sais par où tu es passé. Et là, c'est comme si en fait, tu regardais tout le travail accompli aussi avec ce neuf de denier. Le neuf de denier, on arrive à quelque chose déjà qui est bien structuré. C'est un peu comme si tu revisitais toutes les étapes par lesquelles tu étais passé pour arriver aujourd'hui à une reconstruction, à une vie qui te ressemble beaucoup plus. Ok, alors on va voir vers quoi tu vas. On va voir vers quoi tu vas. Ouh, vers quoi tu vas avec une telle reconstruction. Je sais pas ce que qu'est-ce qui va se révéler à toi. Bon, pour moi, tu es passé par des phases très complexes, hein, très complexes, mais il y avait cette détermination. On n'arrive pas à la hauteur d'un roi de denier si on n'est pas déterminé, hein. Tu vas vers un 10 de coupe, magnifique. Tu vas vers de la stabilité émotionnelle. Ici, il y a comme si tu avais peut-être rencontré une famille d'âmes, c'est ce qui me vient. Tu rencontres peut-être ta famille d'âmes, une, parce qu'ici, avec la tour, je pense que ça a touché quelque chose, voilà, qui n'était pas du tout aligné avec toi ou qui a été traumatisant. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, tu rencontres les bonnes personnes. Ouais, tu as été blessé ici. Il y a vraiment eu une blessure. Tu vois, 3 d'épée sur la princesse d'épée. Il y a eu la volonté. On va voir parce que logiquement, c'est ce vers quoi tu vas. Ok. Et une dernière ici. Ok. Ouais, tu vas laisser cette situation complètement derrière toi. Ça va devenir vraiment comme on dit, un mauvais souvenir, quoi. Tu la laisses. Elle est peut-être encore là, un peu présente, dans le sens où peut-être qu'avec ce pendu ici, cette perspective, tu es en train d'apprendre à la voir différemment. Tu comprends ce qui t'a blessé ici, d'accord? Tu vas comprendre peut-être avec le temps, je vais en mettre une autre après, ce qui t'a blessé.
Et ici maintenant, je sais pas, c'est comme si avec ce 2 d'épée, hum, tu le comprends facilement. C'est-à-dire que il y a peut-être encore quelque chose qui t'échappe, mais c'est comme si tu savais au fond de toi ce qui t'a fait le plus souffrir dans ce que tu as vécu. OK? Donc ça, je pense que tu vas trouver. Et du moment où tu trouves, il y a un switch qui va se faire et tu vas laisser définitivement cette situation derrière toi. Ce que tu veux, toi, par-dessus tout ici, c'est reconstruire, c'est construire quelque chose de tient la route au niveau émotionnel. Peut-être que dans ce passé, ce qui s'est passé, c'est que justement, ça t'a tellement frappé de plein fouet, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, toi, tu ne veux que ça. Un bonheur simple où tu es relié aux autres, aux énergies, à la nature, aux enfants. Donc, ça, c'est ce que tu veux. Et il te manque, je pense, un petit truc. C'est pour ça ici qu'on a ce roi de denier avec ce 9 de denier. Ici, c'est comme si le roi, je vais les remettre, tu vois, il regarde ce qu'il a accompli. Donc, il en est qu'au 9, d'accord? Et il lui manque quelque chose. Il lui manque un petit truc. Il sait pas quoi. Le roi, ça veut pas dire, attention, je suis assis sur mon trône, j'ai réussi. Non, non. Il arrive, il a réussi quelque chose, il va le partager avec d'autres, mais il est en train de réfléchir à sa prochaine étape. Et pour moi, ce roi de denier ici, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui lui manque. Il n'est pas au 10, d'accord? Donc, il lui manque un truc. Et c'est ce truc qu'il te manque à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui te blesse encore, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Et du moment où tu vas le découvrir, hop, tu vas laisser ce qui t'a fait souffrir derrière toi. OK? Waouh, c'est puissant, hein. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de tirages qui ne sont pas puissants. Allez, on continue avec le Tarot Spirit. On va voir ici qu'est-ce que ça dit. Qu'est-ce qui va justement t'aider à dépasser là ce que tu ne vois pas. Peut-être que le Tarot Spirit va pouvoir nous le dire. Alors, si on a la gratitude, ok. Waouh, 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 waouh. Regarde-moi la beauté de cette carte, quoi. La Divine Mère sur la Grande Prêtresse. Ouais, moi, il y a vraiment eu pour moi, ouais, mettre fin ici. Il te reste encore, ouais, un petit quelque chose hein, qui est une dernière. La joie. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui va se finir là, clairement. Donc ici, pour moi, tu es une personne qui est déjà dans ça, dans la gratitude. Dans la gratitude de ce que cet événement t'a permis de transformer dans ta vie. Parce que ici, excuse-moi du peu, mais bon, ça peut être l'impératrice, tu es devenue différente. Tu t'es connecté à ton âme, tu t'es connecté à ta créativité, tu t'es connecté, tu vois, à tes émotions. Ici, on a la lune, ici, on a le chiffre 8, transformation en astrologie, sortie de crise. Ici, c'est comme si tu avais pris le temps de te réinventer. D'accord? Tu as mis fin à quelque chose. L'air de rien, tu mets fin à quelque chose dans les prochaines semaines, les prochains mois pour aller vers de la joie. Tu laisses derrière toi ici cette situation qui t'a emboucané, t'a fait souffrir, tu as travaillé pour et tu vas vers waouh, 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 waouh. J'adore. Oh, waouh, quel travail tu as fait, dis-moi. Tu vois, il y a quelque chose de lourd ici.
sur se mettre fin. C'est comme si tout ton livre ici, c'était cette histoire et que avec ton travail que tu as fait sur toi, tu te libères en fait de plus en plus. Cette histoire, c'est plus la tienne et tu décides de t'envoler et de l'écrire différemment. Ici, tu vois, avec cette joie, même si c'est le chiffre 1, dans une bulle, on a le chiffre 8. 8, infini aussi. 8. Donc pour moi, tu t'as su transformer cette crise que tu as vécue, hein. Chapeau, hein, chapeau. Waouh, waouh, waouh. Après, si c'est le conseil, parce que ça peut être, t'en es peut-être là, le conseil, c'est d'être en gratitude de tout ce que tu as fait. Peut-être que tu ne le vois pas. Tu vois, peut-être qu'ici, le 3 d'épée et le 2 d'épée, il y a encore une douleur parce que tu n'es pas en gratitude pour la femme que tu es devenue. Tout ce travail, c'est pour toi. Tu le mérites, tu l'as fait. Et du coup, ça prend fin aussi. Ça prend fin et tu ouvres un nouveau chapitre. Et ce qui peut être aussi une possibilité, c'est que comme tu arrives à la fin de ce dénouement, on va dire, de tout ce travail introspectif, c'est pas évident. D'accord? Quand on arrive à une fin de quelque chose et qu'on va vers l'inconnu, d'accord? Qu'ici, ben, tu vas vers la joie, tu vas vers autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Inconsciemment, on s'accroche encore un peu. On regarde, tu vois, ce 2 d'épée, elle regarde vers le passé. Elle regarde vers le passé. Eh ben, on s'accroche encore un peu inconsciemment à ce qu'on a vécu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On souffle encore et on se dit, mon Dieu, mais si je lâche, où ça va m'amener? OK? Donc ici, c'est la fin, elle est là. Mais ici, ça peut vouloir dire aussi lâche. Lâche tes peurs, lâche ta blessure, car ici, vraiment, ben, la joie, elle t'attend. Clairement, clairement, clairement. On a encore des frissons. Waouh, 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 c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Allez, on va voir les petites cartes. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Mes péquelettes cartes. On a le conflit ici. Fin de cycle. Fin de cycle. Pour moi, tu sors d'un conflit, toi avec toi, hein. Parce qu'ici, il y a pu y avoir du conflit avec les autres, mais c'est fini, quoi. Tu arrives à la fin de cycle. À une fin de cycle. OK. Celle-ci, il va y avoir une surprise. Je ne sais pas laquelle. Tu vois, ce conflit peut être représenté aussi par ce 3 d'épée. On rumine. Le conflit, ça peut être, il y a de la magie. Magie, joie. Pour moi, tu sors d'un conflit. Euh, voilà, le conflit, ça peut être, c'est pas facile de passer à ce que je ne connais pas. Donc, je reste dans ce que je connais, ce qui m'a fait souffrir parce que je le connais bien. Donc, c'est sortir de ce conflit-là. OK? Parce que là, clairement, tu arrives à une fin de cycle et tu seras même, toi, je pense, surprise. Tu vois, mettre fin de cycle. Et il y a beaucoup plus de magie dans ta vie, en fait. Allez, là, on a le miracle. Youhou! J'ai même pas eu le temps de les battre. Miracle. Il y a de l'aide qui arrive à toi si tu en demandes. Il y a de la récompense ici. Soit tu demandes de l'aide, soit tu es en capacité aussi d'aider ceux qui vivent ou qui ont vécu la même chose que toi. Par exemple, si c'est la perte d'un être cher, d'un enfant, ben, il se peut que tu crées une association. Il y a la guérison. Oh, magnifique, mes âmes girly, là. Franchement, vous avez fait un travail de ouf. Donc ici, ben oui, tu es récompensé par tout ce travail que tu as fait. Tu arrives vers plus de joie, c'est la guérison, plus de magie dans ta vie, clairement. Et ici, je pense que toi, tu peux transmettre. Le miracle, peut-être tu t'y attendais pas, c'est que toi, de par ce que tu as vécu,
De par ta propre expérience dévastatrice que tu as ressentie, tu peux désormais aider les autres. Et c'est peut-être ta récompense de voir que souvent peut-être non, mais tu as parfois des gens, quand ils perdent un enfant, ben, vont créer une association pour aider les autres enfants. Ça peut être aussi, selon ce que tu as vécu, ouvrir une association en lien avec ce que tu as vécu pour aider les autres. Et en fait, c'est ça qui te fait sortir de ce 2 et de ce 3 d'épée. C'est qu'ici, en fait, comme tu vas apporter de l'aide aux autres, ça te guérit. Et la récompense, ben, ce 2 d'épée, ça y est, tu vas y voir plus clair. Tu as plus de magie dans ta vie aujourd'hui. Tu vas avoir, en tout cas, dans les prochaines semaines, les prochains mois, beaucoup plus de magie dans ta vie. Voilà, mes âmes girly, pour cette guidance. Et ben, moi, je vous kiss et puis je vous dis à très, très vite pour ben, une prochaine guidance. Allez, ciao, ciao!